Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur ces huitièmes de finale qui viennent de se conclure avec la victoire d'Arsenal au tir au but. 4-2 face à Porto. Porto qui a éliminé, mais franchement, Porto, les tireurs de penalty, voilà, tout le monde tire du même côté. Mais bon, Arsenal est qualifié. Félicitations à Arsenal. Je pense que c'était mérité jusqu'au bout et ils se sont battus et ils ont finalement remporté la victoire. Mikel Arteta qui a atteint les quarts de finale avec Arsenal, ce qui n'est pas arrivé depuis l'époque de Thierry Henry. Donc franchement, félicitations à Arsenal pour sa qualification. Mais nous, vous savez tous, nous sommes ici pour parler du FC Barcelone. FC Barcelone qui se qualifie pour les quarts de finale, la famille. Et franchement, félicitations aux Catalans. Mais bon, le match était même pas encore terminé que je recevais ça. Vous voyez, c'est ce genre de choses, ce côté toxique. Vous pouvez même pas laisser les gens respirer, en fait. Ok, bravo, félicitations au Barça. Franchement, performance européenne, top performance européenne de la part du Barça aujourd'hui. Un milieu de terrain de qualité. Vous voyez ce que je disais un week-end quand je disais que Rafinha ne devait pas être aligné au niveau du milieu de terrain, qu'il fallait faire jouer Fermin Lopez. Quand tu mets Fermin Lopez avec Christensen et Gundogan, tu n'as pas Rafinha qui marche sur les pattes de Lamine Yamal. Lamine Yamal à son côté et il fait ce qu'il veut sur son côté. Fermin Lopez, lui, il fait le piston au niveau du milieu de terrain. Tu as Gundogan qui fait le meneur de jeu, qui arrive à jouer entre les lignes. Tu as Christensen qui t'apporte cette assise défensive. Tu as un milieu de terrain de qualité avec des joueurs chacun à son rôle et il n'y a personne qui marche sur les pattes de l'autre. Franchement, cet équilibre qui a été apporté au niveau du milieu de terrain avec l'intégration de Fermin Lopez, c'est la meilleure chose qui aurait pu arriver au Barça aujourd'hui. Et on a vu ce que ce milieu de terrain-là peut apporter. La qualité des relances, la manière dont ils arrivent à jouer vite. Et non seulement à jouer vite, mais aussi à combiner et à jouer dans les petits espaces. On se dit que ça peut, pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que Xavi n'a pas mis le doigt sur quelque chose? Mais il fallait pas sortir, il fallait pas avoir un diplôme d'entraîneur pour savoir que Rafinha n'aurait pas dû être aligné au niveau du milieu de terrain, mais plus sur un côté. Aujourd'hui, on a vu Rafinha sur le côté gauche. Il n'a pas fait le top match qu'on attendait de lui sur le côté gauche, mais on sait tous que Rafinha, c'est un gaucher qui a que son pied gauche. Il n'a pas de pied droit, il n'est pas ambidex, comme certaines personnes. Lui, il a qu'un seul pied, c'est son pied gauche. Et en termes de finition, on sait tous que Rafinha, c'est pas vraiment le top finisseur, quoi. Mais quand même, aujourd'hui, un match de qualité. Il a été très remuant sur son côté gauche. Et aussi, moi, je tiens à féliciter un joueur. Waouh, Cancelo. Cancelo, est-ce que j'ai déjà vu un joueur autant donné pour un club auquel il n'appartient pas? Franchement, la passion avec laquelle Cancelo joue pour le Barça, je me dis, les clubs, quand ils vont prêter des joueurs, ils vont dire aux joueurs, mais pour un exemple sur Cancelo. Cancelo, un prêt sans option d'achat, si je ne me trompe pas, il n'y a que la clause que le Barça doit payer pour que Cancelo soit disponible sur le marché. Tu vois que tu arrives à prêter Cancelo à la dernière journée sans option d'achat, le gars te donne des performances comme ça, mais tu as envie de vendre un rein pour le garder dans ton équipe. Ce qu'il apporte offensivement, défensivement, dans le jeu, la qualité technique de Cancelo, mais je l'ai déjà dit, Cancelo c'est l'un des meilleurs latéraux au monde actuellement. En Liga, c'est le meilleur latéral gauche de la Liga. Mais je peux être fan du Real Madrid, Mendy fait une bonne saison, mais Cancelo c'est un autre niveau. Mendy, si Mendy a le corps du talent de Cancelo, mais là, je suis je suis sur les nuages. Franchement, il faut voir ce que Cancelo apporte au Barça. Mais franchement, top performance de la part de Cancelo. Mais si on reste au niveau de la défense, mais il y a son collègue juste à côté, Koubarsi. Mais je l'ai déjà dit ce week-end, ce garçon est trop fort. Regardez l'entente qu'il y a entre Koubarsi et Araujo. C'est la paire centrale du Barça pour les prochaines années. Le Barça peut vendre tout le monde, sauf ces deux-là. Vous les gardez. Vous gardez juste un troisième défenseur pour faire une rotation, ensuite c'est bon. Franchement, Koubarsi est trop fort. La sérénité qu'il apporte à cette équipe au niveau de la défense, c'est terrible. On parle d'un joueur qui a 18 ans. Il joue comme un gars qui a déjà 10 ans d'expérience. C'est un match européen. Il l'a éteint Osimhen aujourd'hui. Éteint. Vous savez, éteindre. Il a éteint Osimhen. Mais Osimhen aujourd'hui m'a pondu une performance de nullard. J'ai rarement vu. Comment tu arrives à jouer comme ça en huitième de finale au Barça? Tu as l'un des attaquants les plus en vogue depuis la saison dernière. Mais cette saison,
Les performances d'Osimhen ne sont pas bonnes. Osimhen, aujourd'hui, c'est ça. J'ai revu l'Osimhen de la semi-finale, non, des quarts de finale l'année dernière face au Milan AC. Osimhen, mais nul. Il joue dos au but, il rate toutes ses passes. Politano, appuie, il rate. Vachkela, appuie, il rate. C'est quoi ce niveau de nulard? C'est quoi ce niveau de nulard? Il faut m'expliquer. Mais ça n'enlève à rien à ce que le Barça a joué un grand match aujourd'hui. Et félicitations au Barça. Maintenant, vous êtes qualifiés. C'est peut-être pour ça qu'on me harcèle autant. Mais il faut se dire une seule chose. Vous n'avez plus l'habitude d'arriver à ce niveau de la compétition. Nous, on a l'habitude. Et quand tu arrives à ce niveau de la compétition, quand tu regardes les adversaires potentiels du Barça, là, si je suis dirigeant et même Xavi, j'ai les sueurs froides. Là, j'ai la petite gouttelette. Parce que là, tu as des Arsenal, tu as du Manchester City, tu as du Bayern, tu as du PSG. Là, il faut commencer à trembler. Parce que dans ce genre de match-là, c'est pas la tactique qui va t'amener quelque part. C'est ce que tu as dans le cœur. C'est ce que tu es prêt à donner sur le terrain. Tu peux avoir toute la tactique possible et imaginable. Le Real Madrid, quand on le prend dans la dernière Ligue des Champions, on part outsider à tous les matchs retour. Mais on arrive à renverser la situation tout le temps. Comme je vous dis, la tactique, ça va plus là. Là, c'est ce que tu as dans la tête et ce que tu es prêt à donner sur le terrain. Est-ce que vous êtes prêt à mourir? Parce que là, vos joueurs, là, c'est vrai, c'est beau, c'est fort, bravo, Koubarsi, etc., Lamine Yamal, petite pépite, etc., Cancelo, meilleur latéral, bravo. Mais là, si vous tombez sur le PSG, bonne chance. Parce que quand je regarde le niveau du Barça, oui, mais face au Napoli, vous avez vu le niveau du Napoli. Regardez ce que la Sociedad a pris face au PSG. Regardez le Bayern qui est en train de redevenir la machine à tuer. Bizarrement, le Bayern arrive à ce moment-là de la compétition et ils commencent à remettre des 8-2, des 4-0. Voilà. Donc voilà, le Real, vous ne pouvez pas tomber contre le Real parce que c'est le même pays. City, bonne chance. Arsenal, bonne chance. Franchement, quand je regarde les adversaires potentiels du Barça, là, j'ai la petite gouttelette. Parce que là, il n'y a que des grands noms. Il n'y a plus de petits noms. Il n'y a plus de outsiders. Maintenant, tout le monde qui arrive en quart de finale, c'est des potentiels champions. Bonne chance au Barça. Mais bon, pour finir cette vidéo, je veux revenir sur deux choses. Deux faits de jeu. On va revenir sur la faute de Christensen sur Lobotka. Est-ce qu'on peut être d'accord que si c'est le Real, les deux fautes, Christensen sur Lobotka et la faute de Koubarsi sur Osimhen dans la surface de réparation, on est tous d'accord que ça fait le tour du monde. Que ça fait le tour du monde, que le Real est favorisé. Et que nous, fans du Real, on en a marre de vous répéter que les grandes équipes sont favorisées par l'arbitrage dans certaines compétitions. Mais quand on vous demande, moi, quand j'ai demandé aux fans du Barça, est-ce qu'il y a faute? Vous voulez savoir ce qu'ils m'ont répondu? Ils m'ont dit, mot pour mot, je vous assure, ils m'ont répondu mot pour mot, l'arbitre n'a pas vu tes droits. Genre, j'allais moi-même écrire à l'arbitre, dire, regarde la VAR. Il y a la VAR, il y a la faute, claire et nette. Christensen, il arrache la cheville de Lobotka. Mais le tacle là, c'est un tacle assassin. Vinicius face à Orban, ça a fait le tour du monde. Ah, Vinicius s'est pris la publicité du siècle. Mais là, eux, non. Oh, l'arbitre n'a pas vu. Là, il y a deux fautes. Carton rouge pour Christensen, qui n'a pas été donné. Penalty pour Napoli, qui n'a pas été donné. Moi, je dis ça, il dit rien. Moi, je veux juste revenir là-dessus. Et ensuite, pour terminer, Napoli aussi, ils ont leur tort. Parce que moi, je ne vais pas tout dire que c'est juste à cause de l'arbitrage. Non, le Barça a joué un bon match, il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, le Napoli, quand tu as un Osimhen aussi nul devant, tu peux aller nulle part. Mais moi, l'action qui m'a tué, c'est la tête de Lindstrom. Mais cette Lindstrom, prends ton temps, frère. Arrive, mais la balle, tu l'attaques. Pourquoi tu attaques? Tu le vois à côté. Frère, prends ton temps. Tu veux même contrôler. Si tu contrôles, on fait faute sur toi. Si tu contrôles, tu te laisses tomber. Il rate la tête. Quand j'ai vu qu'il a raté la tête, j'ai dit que là, le Barça va avoir un boost et ils vont gagner. Ils vont leur mettre une raclée. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Barça a marqué le troisième but. Voilà. Lindstrom n'aurait pas dû rater cette tête. Il aurait dû avoir un penalty pour Osimhen. Il aurait dû avoir carton rouge pour Christensen. Mais l'arbitre n'a pas vu. Donc,
En tout cas, la famille, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez et partagez. Félicitations au Barça. Maintenant, à vendredi. Oh, je prie pour un Barça Bayern. Je prie pour un Barça PSG. Je prie pour un Barça City. Tu me donnes Barça City, j'achète du popcorn, je fais un live YouTube, on regarde le match ensemble. Moi, j'ai envie de voir le Barça face à une écurie européenne. Pas du Napoli qui va venir faire en huitième de finale. Non, je veux une équipe solide, une équipe voilà, une équipe à l'ADN européenne. Là, tu as eu le Napoli, bravo. Maintenant, ils te font un Arsenal. J'ai envie de voir le Barça face aux grandes équipes. Parce que nous, on a fait un parcours historique. On l'a déjà fait. Ok, l'année dernière, on perd face à City, on se prend une raclée. Mais quand même, on arrive à tenir. Ça se voit. On fait des matchs nuls, mais on arrive à tenir. Mais le Barça, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas arrivés là. Nous, c'est notre cours de récréation, on a l'habitude d'arriver là. Pas vous. Donc, bonne chance. Bonne chance pour vendredi. Sur ce, on se dit à vendredi pour le tirage de la Ligue des Champions. Prenez soin de vous, commentez, likez et partagez. Restez en paix, en santé. Je vous dis à très vite pour la vidéo du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions vendredi. Peace.